Bonjour à vous tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors je vais vous retrouver maintenant pour les énergies du mois de septembre, des énergies de rentrée et j'espère que vous allez tous très bien. Avant de démarrer, je vous envoie plein de lumière, de la joie, des sourires et voilà, pour que vraiment cette période qui est un petit peu à part dans l'année, eh bien vous puissiez la vivre du mieux possible. Plein de bénédictions pour vous. Et je vais commencer par prendre 3 cartes avec l'oracle des 7 énergies pour avoir un petit peu l'ambiance générale. Et puis après, on fera un tirage avec le tarot et je vais cette fois-ci spécifier. Waouh! Alors voilà les 3 qui sont tombés. Ce qui est, est. Ensuite, j'ai les racines de l'abondance et ensuite, j'ai esprit apaisé. Et d'ailleurs, en dos de deck, j'ai un beau lâcher prise. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut commencer par se dire? Ce qui est, c'est-à-dire partez bien de votre réalité, de vos possibilités, des outils que vous avez à disposition. En fait, peut-être un besoin d'accepter certaines situations pour pouvoir après, manifestement, décoincer des choses quand même de manière assez belle, parce que ce qui se présente à vous, c'est les racines de l'abondance. Donc de voir aussi les choses sous cet angle-là et de se dire je peux m'attendre au meilleur, développer ce qu'on appelle l'œil bon, c'est-à-dire un regard très positif qui permet d'ailleurs de... j'aime bien cette idée de racine parce qu'en fait, ça vous permet de vous sentir beaucoup plus ferme dans vos positions, bien avec vous. Voilà. D'ailleurs, derrière, j'ai l'esprit apaisé et j'allais en venir à ça, c'est-à-dire quand tout va bien, quand on est dans une espèce de bien-être, c'est le bonheur, c'est le bonheur. D'ailleurs, qui ne dépend pas forcément des circonstances. Mais vous voyez, dans les 3 cartes que vous avez, c'est d'aller rechercher justement cette abondance là, dès maintenant, là où vous en êtes. Donc, et il y a des fois, c'est un challenge parce qu'on a du mal à regarder les choses de cette façon-là. On a plutôt tendance à juger d'une manière un peu, comment dirais-je, soit dans le découragement, dans un certain désespoir parfois aussi. Mais voilà, les énergies, elles vous poussent à ça. Et donc à lâcher prise aussi. Alors le lâcher prise, pour moi, c'est une notion qui est hyper intéressante parce qu'elle demande à ce qu'une bonne fois pour toutes, justement, on passe par cette acceptation et qu'en fait, on ne cherche pas à changer ce qu'on n'a pas le pouvoir de changer. C'est une manière très concrète de vivre et c'est pas forcément facile à faire parce qu'il y a des fois, quand on est dans le refus, voire le déni, eh bien en fait on bloque beaucoup les choses. Et c'est un petit peu ça qu'on vous dit pour débloquer. J'ai en dos de deck un cavalier de bâton. Eh bien apprenez à accepter ce qui est. Ça va tout de suite vous apporter plus de sérénité, plus de paix. Et puis alors, je vais aller prendre les cartes un peu au fur et à mesure maintenant. Et on va commencer au niveau on va dire, de ce avec quoi vous partez au niveau des énergies, comment est-ce que ça démarre ce mois-là, sous quels auspices c'est. Hop, et je prends 3 cartes pour ça. Une reine de pentacle, un page de pentacle et un as de pentacle. Alors, intéressant parce qu'en fait, je retrouve le même phénomène que dans le tirage que j'ai fait pour la rentrée, à savoir que du pentacle sur les énergies générales. Donc les Capricornes, vous êtes particulièrement concernés. Je pense que de toute façon, c'est un domaine dans lequel vous êtes relativement à l'aise parce que le Capricorne, il aime bien foncer, il aime bien avancer très concrètement dans la matière et c'est un vrai atout. La reine de pentacle, justement, c'est peut-être celle qui correspond le plus à ce qu'on peut appeler une businesswoman, c'est-à-dire elle veut avancer, elle sait défendre ce qu'elle a en tête, contacter les personnes qui sont nécessaires pour pouvoir éventuellement obtenir de l'aide, pour pouvoir vraiment faire en sorte que ça bouge dans la matière. Donc, une énergie d'abord féminine mais très active qui a besoin de résultats.
Et donc, globalement, c'est sans doute ce que vous recherchez, bon, ce qu'on recherche tous plus ou moins, ça c'est sûr, mais quand on démarre là-dessus, ça veut dire, ben maintenant, en fait, j'ai envie de me dépasser dans la matière, j'ai envie de voir les choses très concrètement pour vivre, en fait, dans un quotidien qui ressemble à ce que je veux vraiment. Derrière, j'ai un page de pentacle. Énergie de jeunesse, c'est-à-dire comme s'il y avait un regain d'élan, quelque chose qui vous amène aussi à vouloir découvrir une partie de vous que vous n'avez pas encore explorée, exploitée du moins. Ce page, il a pour principale caractéristique d'avoir laissé de côté un petit peu certaines choses, les avoir enfouies. Alors soit il y a des périodes de nos vies où on cache certaines choses parce qu'on n'est pas encore sûr de soi. Donc il y a plusieurs étapes avant vraiment de se dire allez, cette fois-ci je vais assumer, je vais y aller, et de se montrer comme ça finalement. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous finissez avec un as de pentacle qui est une énergie très puissante. L'as contient tout en potentiel. Donc ça vous porte, il y a un côté élan, il y a un côté inspiration. Et puis, comme il s'agit toujours de cette couleur du pentacle, ici on est sur éventuellement les nouvelles opportunités, la volonté d'évoluer, le fait de voir grand, de repartir dans un espèce de renouveau de vie. Donc sur cette rentrée, en fait, je trouve ça plutôt positif, et il y a quelque chose qui est... à partir d'ailleurs où on est dans l'acceptation de ce qui est. Et à ce moment-là, à partir de ça, qu'on ne choisit pas forcément, mais on peut repartir et retrouver, en fait, presque je peux parler de solutions un peu créatives. On va aller voir au niveau émotionnel maintenant. Ah, là je passe au bâton. J'ai un 6 de bâton, j'ai l'impératrice, intéressant. Waouh! Et la carte du monde, donc 2 arcanes majeurs. Donc sur le monde plus, alors émotionnel, psychique, etc. Un 6 de bâton, c'est quand même une énergie de victoire. Donc peut-être certains ont-ils des projets qui sont là vraiment pour vous booster, vous amener je dirais à un autre niveau de réussite, d'enthousiasme. On est dans la créativité avec le bâton. Et à un niveau qui est équilibré. Le niveau du 6, c'est la joie de créer, c'est une manière de vivre qui est vraiment bien vécue. Comme si au niveau de votre monde émotionnel, peut-être y a-t-il des allègements, des guérisons. Mais en tout cas, avec cette carte, on est heureux d'être qui on est heureux de faire ce qu'on fait. Ça veut dire que votre monde émotionnel, effectivement, il est plutôt dans l'apaisement, il est plutôt dans quelque chose qui se stabilise. Alors, l'impératrice, elle montre que justement, vous êtes capable de communiquer à ce niveau-là. En tout cas, on vous le dit, on vous le propose, on va dire. L'impératrice, c'est la grande communicante du jeu. C'est celle qui, à un moment donné, se place de manière suffisamment ferme, elle est suffisamment à l'aise avec elle-même pour dire « Ok, je vais pouvoir dire les choses, je vais pouvoir les exprimer. » Je dirais, elle prend sa place. Et donc, elle fait déjà... La figure d'autorité au sens masculin, c'est l'empereur, c'est juste derrière. Mais en tout cas, on sent qu'elle s'assume parfaitement et que justement, puisqu'on est sur un 3, donc on a un besoin d'expansion. On a besoin, à l'image d'ailleurs du page de Pentacle, d'aller se confronter à des situations, à des comportements qu'on n'a pas forcément encore eus, et beaucoup par le biais de la parole. Peut-être que vous aurez l'occasion justement d'exprimer un certain nombre d'émotions, ce qui peut être super intéressant pour arriver au monde. C'est-à-dire, la carte du monde, c'est un peu notre idéal, c'est l'épanouissement total, complet, c'est-à-dire je suis tellement bien avec qui je suis et j'arrive tellement à exprimer à l'extérieur ce que je ressens à l'intérieur de moi que finalement tout coule, tout est fluide. J'aime bien ce mot-là parce qu'en fait c'est ce qu'on recherche tous. Qu'est-ce qu'on veut éliminer? Ce sont les blocages. Donc en fait, au niveau émotionnel, ici, on a l'impression que votre mois de septembre, c'est plutôt un mois
vraiment d'opportunités pour justement prendre cette expansion, vous ouvrir, être très à l'aise. Et peut-être pour justement communiquer, enfin voilà, aller vers l'autre. Alors, ensuite, c'est un tirage qui est très positif. Au niveau plus du travail maintenant, j'ai un 9 de coupe, un 5 de bâton et un 2 de bâton. Alors là, on retrouve le côté un petit peu émotionnel, c'est-à-dire, avec le 2 de coupe, peut-être s'ouvrir à une voie qui est celle du cœur. Il y a une soif d'aller faire les choses avec le cœur, même si on se sent encore inexpérimenté. Donc, peut-être effectivement, au niveau du travail, vous ressentez encore quelque chose où il y a un enfermement et où on vous dit, allez, il est temps de prendre en fait un... Comment dire? Il est temps de prendre peut-être une place différente. Peut-être qu'il s'agit de revoir un peu ses ambitions, de se projeter aussi dans le futur sur vraiment ce que votre cœur vous dicte, sur vos aspirations profondes. En tout cas, c'est la voix du cœur. Et puis, on passe derrière avec cette fois-ci un 5 de bâton. Les 5 étant toujours, je dirais, ce qui va faire tourner la roue, ce qui va permettre de sortir du côté très ancré du 4. C'est très bien, l'ancrage, c'est parfait, mais il y a des moments où on est obligé de remettre en fait une énergie un petit peu différente en route. Et avec ce 5 de bâton, c'est ce dont il est question dans la créativité. Donc peut-être rechercher de nouveaux désirs. Là, il est question de dépasser ce que l'on connaît. Et donc, on remet en cause un petit peu sa manière de faire, sa créativité. Le besoin vraiment de rechercher des horizons beaucoup plus vastes. Peut-être certains ressentent-ils un ennui ou une trop grande routine, des habitudes dans lesquelles finalement desquelles on a besoin de sortir. Et puis, je finis à nouveau avec un 2, qui est un 2 de bâton, et on vous dit préparez-vous à expérimenter de nouvelles choses. Parce que là, en fait, il peut y avoir la planification justement d'un projet sur du long terme. C'est peut-être une découverte, une nouvelle vision qui arrive à vous et qui vous permet d'ailleurs... il y a des fois, ça nous rebooste pour faire ce qu'on a à faire. Quand on a un projet et qu'on a un avenir, qu'on arrive à se projeter, eh bien, ce que l'on a assumé d'un seul coup prend un côté plus léger. Alors, derrière, j'y vais, et cette fois-ci, ça va être plus sur le plan, on va dire, relationnel. Hop. Et celle-là. Alors, j'ai la lune d'abord. Autrement dit, en fait, la relation avec vous et la relation avec l'autre, elle va se nourrir de quoi? Elle va se nourrir de, justement, dévoiler aussi peut-être quelque chose que vous gardiez pour vous. Peut-être toute une partie de votre être que vous n'avez pas encore vraiment partagé avec les autres. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu justement hier avec une personne qui d'un seul coup dévoilait, me disait mais qu'est-ce que j'ai pas eu l'occasion de discuter de tout ça avec les autres, et qui arrivait à mettre des mots sur certaines choses qu'elle portait, et ça lui faisait du bien, c'était super agréable. La lune, c'est aussi toute l'acceptation des cycles, c'est-à-dire vous inscrire aussi dans quelque chose de très dans le mouvement, et comprendre qu'en fait, même s'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à certains moments, de toute façon, la roue, elle ne cesse de tourner. Donc, par rapport à vous aussi, et par rapport aux autres, ça permet d'avoir une espèce de tendresse, et de prendre son temps, et d'aller... je dirais de ne pas dramatiser les choses, de ne pas les bloquer. Si vous êtes face à une situation qui peut être désagréable ou difficile, ne vous dites pas « ouais, de toute façon, il est comme ça » ou alors « à chaque fois, c'est moi qui bloque ». Non, au contraire, dites-vous « ok, là, ça a été comme ça, mais j'accepte de continuer ma marche, surtout ne pas s'arrêter
Avec la lune, on est vraiment là-dedans, on le sait. Il y a des phases ascendantes, il y a des phases descendantes, c'est pas grave. L'autre chose avec la lune, c'est un côté très gestation, très se mettre en capacité de recevoir aussi tout ce que vous avez à recevoir, d'être très à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. Ça ouvre la porte à plein de choses. Au lieu d'être toujours dans le mental, vraiment revenez beaucoup à ce côté très intuitif. Derrière, alors là, je retrouve le côté 4, c'est-à-dire un côté très ancré, très stable et au niveau de la créativité. Donc par rapport à vous, et si vous passez par la Lune, parce qu'il y a bien un chemin qui s'inscrit ici, vous arrivez à retrouver une certaine stabilité dans votre création et peut-être d'être plus pragmatique, c'est-à-dire de savoir comment je vais faire et qu'est-ce que je vais pouvoir imprimer, comment, au niveau de mes idées, comment je vais pouvoir les mettre dans la matière. C'est intéressant parce que dans cette espèce de relation à soi-même et à l'autre, on devient plus clair. C'est comme ça d'ailleurs que les choses, elles se font. Souvent, il y a des gens qui me disent « mais pourtant, j'ai des grandes idées, j'ai ceci, j'ai cela, et je ne sais pas comment faire ». Et quand je leur demande d'exprimer leur idée, en fait, c'est compliqué dans leur tête, les mots ne sont pas forcément mis, et plus on a des envies, des projets ou des besoins relationnels et qu'on n'arrive pas à les exprimer, plus c'est difficile. Par exemple, les relations qu'on peut avoir avec des amis, avec des enfants, avec des parents, mais très souvent avec les parents, on n'exprime pas qui on est, on ne dit pas ce qu'on veut. Donc clarifiez ce que vous voulez. Et puis derrière, j'ai un 2 de pentacle qui montre que justement, il y a peut-être une possibilité de reprendre une relation sur un niveau énergétique différent. Énergétique et concret d'ailleurs. Mais déjà, parce qu'il s'agit de jongler un petit peu avec les énergies ici. Au niveau relationnel, ça veut dire, et là c'est tout un art, mais c'est d'apprendre à être bien déjà avec soi et avec ses énergies, de savoir les exprimer clairement pour pouvoir créer un lien qui est un lien sain. Donc au niveau relationnel, je vous dirais, c'est peut-être là qu'il y a le plus de... il y a le plus d'attention, enfin le plus, il y a une attention particulière en tout cas à apporter pour pouvoir justement vous montrer, vous, sous un jour beaucoup plus vrai et prendre votre place, mais une place beaucoup plus vaste en fait. Alors les résultats de tout ça, on va les regarder un petit peu. C'est joli comme tout, je commence par le fou. C'est une reprise d'aventure. C'est le fait d'être... Alors le fou, il est super bien avec lui. Ah bah dis donc, le chariot, c'est costaud là. Là, c'est costaud. Hein. Et le cavalier de coupe, c'est magnifique. Le fou, vous le savez, c'est cette espèce d'aventurier qui ose, qui expérimente, qui sait se faire élève de la vie. Donc du coup, par rapport au résultat, je vous dirais peut-être une reprise de liberté. Un côté beaucoup plus... eh ben je fais, puis on verra bien. Moins d'anticipation, moins d'écriture dans sa tête de ce qui va se passer. C'est difficile de toujours tout anticiper. D'abord parce que on se coupe aussi de toutes les surprises de la vie. Et puis on se fatigue inutilement parce que les résultats, de toute façon, on ne sait pas ce qu'ils seront. Surtout d'ailleurs dans le domaine relationnel, puisque l'autre, on ne sait pas comment il va agir ou réagir. Donc du coup, oui, pour moi, une reprise de liberté. Quelque chose où aussi il est question de reprendre justement de retrouver cet apaisement intérieur, parce que sinon ça ne marche pas. On ne peut pas être cette carte du fou et en même temps être dans le stress. Parce que quand on est dans le stress, en fait, on retient beaucoup les choses. Ensuite, j'ai la carte du chariot, et donc le mouvement, le rayonnement. Comme si, ça va bien avec toutes les cartes de pentacle que vous aviez là, hein, comme si vous aviez la sensation de reprendre les rênes de votre vie. Et donc, waouh, je souffle. Je n'ai plus la sensation de subir. Et je reviens toujours au fait qu'il faut accepter d'abord ce qui est. Et au sein de ce qui est, eh ben, je retrouve la liberté. Je retrouve une possibilité d'action que j'avais peut-être mise en
je dirais, en stand-by, entre parenthèses. Et puis derrière, un magnifique cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, justement, il ouvre à cet as de pentacle qui arrive juste après. Il clôture toute la série avec, alors lui, une décontraction, une aisance. Il n'y a pas plus grand personnage pour fonctionner selon les lois du cœur. Et quand je dis les lois du cœur, c'est pas uniquement, comment est-ce que je peux dire ça? D'abord, ça se restreint pas au côté sentimental, non. C'est-à-dire, c'est une manière d'envisager la vie qui fait qu'en fait, on le voit d'ailleurs, il est capable de réenfourcher sa monture et de se dire je pars vers de nouvelles aventures. Mais moi, la sensation que j'ai, c'est effectivement cette espèce d'apaisement nécessaire pour vous. Et le fait aussi que ça va passer par la capacité finalement à se réenvisager beaucoup plus libre, à se mettre en mouvement. Et quand vous allez remettre quelque chose en route, alors d'un seul coup, vous allez avoir les fruits, vous allez avoir les résultats. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, on se sent dans une espèce de bien-être extraordinaire. Et je vous rappelle qu'en dos de deck, vous aviez un cavalier de bâton qui, lui, clôture l'intégralité de toutes les arcanes mineures du tarot, pour repartir après et faire une percée. Donc ce cavalier, les cavaliers sont des degrés très très forts, très puissants, qui ont en commun d'ailleurs cette espèce de décontraction, de capacité à envisager la vie sous un angle différent. Ici, l'envie finalement de s'envoler quelque part vers un développement personnel, intérieur, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Donc on sent d'ailleurs l'enthousiasme avec ce cavalier pour des nouvelles idées. Ça peut se faire d'ailleurs au travers de certaines rencontres. C'est pour ça que utiliser votre intuition va être super intéressant. Alors, c'est un tirage qui est assez clair en fait, dans la manière dont il se présente. Je voudrais prendre une carte de l'oracle Mission de vie pour voir pour vous les Capricornes ce que cette carte me dit et s'il y a un conseil par rapport à ce qu'on a dit. Alors si elle tombe pas, je vais aller la chercher. Pourtant elle glisse super bien ces cartes là. Alors on va y aller, hop, j'y vais. Pour vous les Capricornes, indépendance d'organisation. Indépendance d'organisation, donc peut-être aussi, n'hésitez pas à mettre en place justement des choses qui viennent de vous, vous les faites de votre propre chef. Peut-être une réorganisation à faire même pour casser la routine et les habitudes dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai besoin de redonner du peps, j'ai besoin de redonner dans ma vie quelque chose qui me réenthousiasme, qui me fait lever le matin, et puis qui va m'amener justement à aller vers des choses vers certaines choses d'imprévues et d'inconnues. On est bien là-dedans, mais pour moi, il y a peut-être un travail à faire sur vos habitudes. Quelles sont mes habitudes et est-ce qu'effectivement, j'ai pas besoin et envie d'aller vers autre chose. L'énergie d'action, et ben voilà, on a bien... Oh bah alors là, et ça sort n'importe comment. L'énergie d'action, donc je vais peut-être en reprendre une deuxième. Et la haute vibration. Ça résume pas mal en fait ce qu'on a vu. Et vous voyez en dos de deck, j'ai ajouté un brin de folie. Ce côté dont je vous parlais, voilà. L'énergie d'action, ça on l'a bien vu, mais je voudrais insister sur la haute vibration parce que ça va bien avec la carte de la Lune, qui vous dit que si vous vous connectez bien à ça, vous allez vivre les choses différemment. Et donc, allez rechercher des choses plus élevées. Allez voir les choses, il est question justement de vouloir spiritualiser la matière. Et ça se ressent dans votre tirage. Donc, vous devez surfer maintenant sur le fait de mettre en place. Et ça va beaucoup vous aider.
Et ben voilà, voilà le tirage pour vous les Capricornes, c'est un joli, joli tirage. Donc avant de vous quitter, ben déjà je vous remercie pour vos likes, pour vos petits commentaires, je trouve ça toujours super sympa. Et je précise qu'il va y avoir, je vais faire une petite vidéo sur nouveaux stages, sur cette fois-ci le bien-être énergétique. Je le fais en collaboration avec une énergéticienne. Il va y avoir aussi la relance de la formation sur les lettres hébraïques. Donc plein de nouvelles choses. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Séphiroth et compagnie et pouvoir recevoir justement toutes ces nouvelles-là. Je vous souhaite à tous un magnifique mois de septembre et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.